Allô, guys, j'espère que vous allez bien. Ici, Ladoa. On retourne du côté américain, l'actualité. On retourne dessus, bien entendu. Actuellement, on va s'intéresser à trois femmes. On va dire c'est les trois employés de Didi. Le terme est encore plus cru, c'est les trois travailleuses de Didi. Travailleuses, c'est pas, on parle pas du site, elles des comptables, des assistantes, quoi que ce soit. Elles vendaient clairement leur corps et au-delà de ça, elles étaient un peu les mules. Donc, elles passaient des substances et j'en passe à Didi. Et ces trois profils de ces femmes-là qui sont ressortis à plusieurs reprises et pour dire qu'elles ne sont pas innocentes, qu'elles ne sont pas comme des profils qui étaient juste là par hasard, comme des petites, tels des oiseaux, et puis elles se sont retrouvées là. Non, elles s'est confirmé, elles étaient très actives dans le rôle, donc on va parler aussi de ces femmes-là au-delà. Donc, on sait que beaucoup de personnes autour de Didi, il y en a qui vont essayer de se ressortir et il y en a qui vont tomber. Mais elle peut pas essayer de jouer derrière qu'elle n'était pas au courant parce qu'elles ont carrément, certaines d'entre elles ont exposé qu'est-ce qui se passait, qu'elle était au courant. Au prix de quoi? Au prix de l'argent. L'argent est un très mauvais maître. Je pense que dans toutes ces vidéos, c'est ça qu'on peut retenir. L'argent est un très mauvais maître. On a besoin d'argent, c'est bien d'avoir de l'argent, on l'utilise, on le dépense à notre guise, mais on doit se rappeler d'une chose. L'argent est un très mauvais maître. On y va sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Donc, on va commencer avec la première. Un, un nom très connu, très populaire. C'est une rappeuse. Elle a aussi populaire. Elle était dans le groupe populaire de maintenant, là. City Girls. Elle a popularisé ce type-là. Son message est simple. Le message qu'elle envoie, c'est le Trio for Culture. Elle est ambassadrice de ça. Elle dit aux femmes, vous n'avez pas besoin d'amour. Depuis qu'il y a de l'argent, allez, faites le gars, allez finance les gars, faites-les vous donner de l'argent. Un gars est intéressé à vous, il doit vous payer. Même si vous n'aimez pas le gars, il doit vous payer. Money over everything. Money, money, money. Donc, c'est bien Karisha Romeka Brownlee, alias Young Miami. Donc, Young Miami, on sait, c'est une rappeuse populaire. Elle aussi, elle fait son chemin. Techniquement, elle-même, elle a de l'argent. Mais on peut comprendre, t'as jamais assez d'argent, surtout qu'elle a elle-même affectueusement surnommé Didi Billionaire D. Billionaire D. Et pendant un moment, elle faisait un podcast qui était subventionné par Didi. Et elle était avec Didi, l'entretien, elle essaie que Didi admette publiquement ils étaient officiellement ensemble. Bien entendu que Didi est pas bête. Il allait pas faire ça, sachant que Didi, il a d'autres girls. Elle est pas la seule. Il a bien laissé entendre que je t'aime bien, je t'apprécie bien, mais t'es pas ma girl officielle. Donc, non. T'es pas ma girl officielle, mais je t'aime bien, tu fais la job. Elle est née le 11 février 91, 30 ans. Elle est de Miami. On regarde une petite discographie d'elle au-delà de ça. Elle, il y a Miami, elle a commencé la musique, son rapport avec la musique. Euh, elle a toujours, elle a dit, elle a toujours aimé le trap music, elle a toujours écouté le trap music, mais surtout, c'est le trap music est rentré en elle avec elle avait ses ex, ses anciens gars, ses anciens petits chéris du passé, quand ils passaient l'apprendre à l'école, ils écoutaient du trap, la musique, et puis il la faisait découvrir des nouveaux sons, et puis elle était comme, yeah, ça c'est mon son, c'est ma vie. Mais c'est ça. Sinon, elle a grandi dans un foyer normal de classe moyenne. Elle n'a pas été dans la pauvreté, dans les quartiers chauds, mais elle aimait ce mode de vie-là. Et en vrai, avant d'être mise comme rappeuse, elle était influenceuse sur les réseaux et elle faisait de la promotion elle avait une ligne de vêtements, une petite ligne de vêtements qu'elle faisait, et puis elle faisait sa promotion comme influenceuse, comme vous savez. Donc, c'était un peu ça du Young Miami. Et suite à ça, en 2013, elle a donné naissance à son fils. Et le père de son fils, justement, est décédé par balle en 2020. En 2019, elle a donné naissance à sa fille avec le producteur Southside. Ils sont pas ensemble, bien entendu. Southside, je pense, à un moment, il était en prison. À un moment, il envoyait des pics. Il envoyait des pics à Didi il aime pas qu'est-ce qu'il fait d'elle. Et on peut imaginer, mais elle aime, c'est son mode de vie, elle a choisi, là. C'est pas Didi. On peut blâmer Didi comme on veut, mais elle est une adulte, elle a choisi ce mode de vie, elle fait la promotion de ce mode de vie.
Donc, bref. Un événement avec elle, le 6 août 2019, il y a eu un shooting, tu sais, un shooting, des tirs, on va dire des tirs, parce qu'un shooting, ça sort comme si elle a fait une séance photo, non. C'était réellement des tirs, des balles perdues à la sortie du Circle House Studio. Le tireur est inconnu, donc toujours pas trouvé. Et puis, elle était dans sa Mercedes-Benz. C'est une grosse Mercedes-Benz, tout ce qu'il faut. Mais 2019, elle avait du succès pour l'avoir. Heureusement, elle n'a pas eu de blessure. Juste un trauma. Elle a été traumatisée, en effet. Avec Miami, elle est réputée pour avoir des commentaires des fois un peu tête en l'air, très problématiques parce que elle est un petit peu le genre tête en l'air. Sur le coup, je la trouvais inoffensive, je la trouvais juste drôle, comme contrairement à sa collègue GT de City Girl qui est un petit peu plus tough, qui a plus vécu. Elle, je la trouvais un petit peu plus poupée, des fois un petit peu tête en l'air, mais je la trouvais adorable en même temps. Ok, je remets mon terme adorable. Mais en 2013, elle avait des commentaires d'elle avaient refait surface. En août 2018, plusieurs personnes étaient venues la critiquer parce qu'ils avaient ressorti des commentaires qui avaient été faits sur les gens de la catégorie colorée, les gens colorés en tant que tels. Et suite à ça, elle a refait son chemin, elle a fait son chemin jusqu'à ce que elle soit un petit peu elle est devenue la girl, une des girls de Didi. Donc, on l'a vu très vite être en confrontation avec la girlfriend parce qu'il y a les girls, les employés de Didi, et il y a les petites amies officielles. Gina elle avait été une petite amie de Didi. Et puis, Didi, j'ai le sentiment qu'avec ses petites amies, il est fait de la misère. Avec ses employés, il, il y a un autre rapport. Mais, bref, euh, il y avait un moment sur les réseaux, on voyait, elle est dans la génération des artistes qui fait beaucoup de confrontations, qui est vraiment explosive sur les réseaux, elle s'exprime beaucoup. Vous pouvez aller la suivre, c'est un divertissement. Donc, je sais pas, maintenant, elle est un petit peu plus tranquille, mais de temps en temps, elle poste quand même. Et par exemple, en postant, son problème, on a pu le constater d'elle, elle n'a pas de filtre. Donc, elle dit des choses et dans ce qui retourne contre elle, mais elle a exposé, elle disait à Gina, justement, il y avait une des provocations qu'elle disait, mais t'inquiète, toi, je vois que tu commences à faire de l'attitude avec moi, mais je vais m'assurer de faire Didi, que tu vas me manger. Vous imaginez? Et puis Didi et puis tu vas être obligé de le faire. Si Didi te dit de le faire, tu vas le faire. Donc c'est une façon de laisser savoir qu'en fin de compte, il vivait sur les ordres de Didi. Et elle aussi, officiellement, elle est très impliquée. Elle allait chercher de la poudre rose, on sait c'est quoi, pour Didi. Donc quand ils allaient à Miami et prenaient le jet privé, c'est elle qui transportait, qui était un peu la mule qui transportait. Elle a aussi été accusée qu'elle est rappeuse, elle est quand même une personnalité connue avec ses concours, il y a les groupies, le monde qui sont dans la phase fanatique de ces gens-là. Donc, elle les invitait, elle faisait des petits concours de quoi, et puis elle invitait certaines personnes à venir se faire bien prendre à la demande de son patron. Et c'est ça qui arrive. Quand t'es une groupie, t'as pas de substance, t'es vulnérable à ça. Et puis c'est pour ça que non, vous devez pas avoir ce fantasme d'être groupie. Ça vous amène rien de bon. Mais c'est vraiment ça pour elle. Et elle est très dans l'eau chaude. Donc on sait que sa collègue qui était dans City Girls c'est un petit peu séparée d'elle. Elle prépare à sortir son solo parce que c'est chaud. Ce qu'elle fait, c'est pas beau, là. Elle inventait qu'elle était avec Billionaire D, mais vous réclamez, ce que vous réclamez, des fois, il faut faire attention à ce qu'on réclame, parce que là, elle a complètement perdu toute son image, et là, maintenant, elle est associée comme étant, elle est associée dans le criminel directement, porter, être une mule, des choses, c'est même plus une question juste de date, là. Et aussi, elle a aussi amené, elle a sacrifié beaucoup de gens, elle a amené beaucoup de gens à lui, et le plaisir de Didi, c'est de les faire avoir des relations avec des gens. Des fois, il prenait des travailleurs de rue qui vendent leur corps et puis il les faisait devant lui avoir des relations. Comme ça, dire, elle a eu des relations avec du monde. On sait que c'est elle aussi, récemment, dans les entrevues, parce que des fois, elle parle trop, elle est un petit peu tête en l'air, elle parle trop. À un moment, elle disait que Didi,
il faisait ses toilettes sur elle, et puis, tu sais, elle disait, ah, il est bien, mais au moins c'est un billionnaire. Tu sais, elle disait des choses comme ça, elle essayait après de revenir dire, ah non, c'est pas vrai, je disais ça juste pour choquer. Mais ça a été dit, girl. Girl, ça a été dit, hein? Tes paroles ont été dites. C'est pas la première fois que tes paroles se retournent contre toi. Mais c'est le cas de Young Miami. Donc, le mode de vie qu'elle a voulu mettre en avant, le 304 culture, la culture de sans respect. Et c'est ça qui est ça. On a ici un autre monument. Daphne Joy. Daphne Joy, elle est la baby mama. Oui, j'ai dit le terme. Certains vont dire, mais non, il faut pas dire. Non, c'est baby mama. Donc, elle est la baby mama du deuxième enfant de 50 Cent. On peut aussi comprendre pourquoi 50 Cent est un petit peu piqué. Et on sait que notre ami Didi, il aime ça aller piquer ses adversaires. Comment il fait? Il va se mettre en relation ou faire un enfant, s'accoupler, faire un enfant avec ses anciens, des personnes qu'il n'aime pas. On sait par exemple le, la mère de sa fille, et il a deux jumelles, et puis il a une fille qui a presque, on l'appelle des fois triplée parce qu'elle a presque le même âge que les jumelles, Chance. Mais sa mère, c'était la copine de Tupac. Est-ce que vous comprenez le schéma de Didi? Didi, donc, il peut presque, quand j'ai regardé l'histoire sur Didi avec toutes les mères de ses enfants, c'est toutes des personnes qui étaient proches des personnes qui voulaient éliminer, qui n'aimaient pas. C'est comme si une façon de t'humilier, de dire, regarde, I got your girl. J'ai eu ta girl. Ah, maintenant, c'est ma baby mom. Je l'ai marqué. On sait, par exemple, Kim Porter. On sait que son premier enfant, Quincy, qu'elle a eu. Et puis, c'est avec c'est avec Albi. Et puis, vous savez, le premier groupe initial quand Didi était, et tous les membres du groupe, à la fin, sont décédés. Comme par magie, le seul survivant, c'est Didi. Ben, Albi faisait partie du groupe aussi. Mais Albi, il a failli délaisser sa peau pendant un moment, là, récemment. Guys, it's big, ok? Bref, mais Didi, on dirait qu'il a un apport avec une façon de vouloir piquer des personnes qui sont pas ses amis, d'aller faire un enfant avec leur ancienne go ou leur go. Donc, bref, Daphne Joy, elle, c'est une autre problématique. Elle aussi, son nom ressort beaucoup. Et elle a toujours voulu démentir, dire non, moi je fais pas ça. Tu sais, ils mentent sur moi. Elle a voulu même. La fille là, elle a un enfant avec 50 Cent. Et elle ose vouloir provoquer 50 Cent publiquement. 50 Cent là, tu le provoques pas là, parce que lui finit jamais. Donc, bref, elle veut essayer de poursuivre 50 Cent, 50 Cent, mais tous les faits, c'est pas 50 Cent qui les a sortis, c'est le rapport, le monde qu'on dit que oui, elle était aussi la travailleuse la travailleuse qui vendait son corps pour Didi. Didi l'a fait faire avoir des relations, que ce soit avec des hommes, des femmes, avec tout ce qu'il voulait. S'il voulait insérer des choses en elle, il le faisait. Tout ce qu'il faisait, il l'apprenait puis il l'utilisait comme ça. Et elle reçoit une allocation. Des fois, il la fait aller recruter du monde. Elle fait ça. Ou des fois, elle sert de mule. Elle fait tout ce qu'elle doit faire. Elle reçoit sa petite paye, son 250 000. Elle se dit sa petite paye. Est-ce que c'est 250 000? Peut-être c'est un peu moins. Celle qui a 250 000, c'est Young Miami parce qu'elle est un petit peu une célébrité. Mais elle accepte de faire ça. Je sais pas si la pension de 50 Cent n'est pas assez grande, mais je me dis, c'est triste. Là, maintenant, t'es associé. T'as laissé être la mère de l'enfant de 50 Cent pour être la travailleuse de vendre ton corps, vendre ton piment pour Diddy. Et pas juste vendre ton piment, vendre ton âme complètement. Parce que t'as plus d'âme rendu là. Bref, c'est le cas de Daphne Joy. Sinon, Daphne Joy, elle avait quand même un profil de quelqu'un qui avait l'air sur. Elle était quand même. Elle avait un profil de femme indépendante comme Boss Lady. Tu sais, sur les réseaux là, qui se prononcent Boss Lady, quand leur petite entreprise. Elle faisait du fitness aussi. Elle faisait attention à elle. Elle avait une belle esthétique et tout ça. Mais. Oh. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis là, maintenant, elle veut s'attaquer à 50 Cent, son baby dad. Mais je me dis, girl.
Tu connais 50 Cent, tu as eu un enfant avec lui, tu le connais, donc tu as été avec Didi, tous les rapports, ton nom ressort. Eux autres, leurs noms sont ressortis plus d'une dizaine de fois dans le rapport. C'est-à-dire, ils sont vraiment les Charlie's Angels de Didi, ok? Donc, elle est pas innocente et j'ai rien d'autre à dire. Pauvre enfant. Didi, non, 50 Cent, qu'est-ce qu'il peut faire rendu là maintenant avec tout ça? Prendre la garde officielle de son deuxième enfant et perdre le child support complètement. C'est juste ça que 50 Cent, pardon, peut faire parce que I don't have nothing else to say about her, guys. Et la troisième, parce que c'est Charlie's Angels, donc c'est trois angels, mais c'est pas des angels, trois démons, les Charlie, les trois démons. On a Jade Rami. Jade Rami, elle a quand même un low profile parce qu'elle est influenceuse. On va dire IG Girl, une influenceuse. Elle fait du fitness, modèle. Et elle, on n'entend pas trop. Donc, mais par contre, son nom est ressorti le plus. On n'entend pas trop dans l'actualité, mais dans le rapport de Didi, sa poursuite, c'est son nom à elle, Jade, qui ressort beaucoup. Donc, elle, ça fait longtemps qu'elle est avec Didi. Elle connaît beaucoup de choses. Peut-être que si elle décide aussi, Jade, de témoigner quoi que ce soit, elle va pouvoir exposer beaucoup de choses. Elle est née le 29 novembre 94, 29 ans. Elle est de Portland, Oregon. Elle aussi a choisi quoi? Le luxe, la vie, l'argent facile. Elle s'est dit, mais comme je suis prête à vendre mon âme, de toute façon, à quoi bon avoir une âme si on n'a pas d'argent? Bref, c'est cette mentalité-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est une très belle fille, mais la beauté n'est pas tout quand t'as pas ta tête comme ça. Guys, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai vu que oui, elle a fait beaucoup de trips depuis longtemps avec Didi. Je sais pas depuis quel âge qu'elle est avec lui, mais elle a vraiment fait. Elle est la plus ancienne. De temps en temps, on la voit apparaître comme modèle. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle est? Elle est là. Et puis, je pense qu'elle est quand même dans le passage de Didi, dans les derniers temps que Didi était avec Cassie. Donc, ça fait quand même. Elle est vraiment. Je pense qu'elle a vraiment un dossier sur Didi. Si elle déciderait de comparaître, si elle déciderait de dévoiler des choses, elle peut dire beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de choses. Peut-être que le fait que son nom, elle est vraiment impliquée, elle peut peut-être décider de dire de quoi pour avoir une peine moins lourde. Si jamais il y a des peines qui commencent à avoir, ils commencent à lancer des peines, ou ils peuvent la prendre, dire, mais si tu fais pas ça, on va t'accuser de ci. Donc, elle a vu des choses, donc c'est vraiment ça. Alors, guys, voici, c'était un petit vidéo pour aller sur les trois girls de Didi. Et ces trois femmes-là, elles reçoivent des allocations et sont payées. C'est les travailleuses. C'est pas les girls comme étant les petites chéries de Didi. Ce qu'elles font, elles ont choisi de vendre leur âme, de aller dans le fast life, l'argent rapide. Et puis, honnêtement, avec tout ce qu'on entend qu'elles ont fait, c'est pas l'argent facile. Pas du tout. On sait même pas si elles sont pas contaminées à ce moment quand je parle. C'est bien triste de le dire comme ça parce que c'est trash. Didi, des fois, il décidait quand il sort, donc il avait ses envies freaky parce que Didi, il a une âme freaky et on peut imaginer. Donc, il y a des anecdotes où du monde disait, ça c'est le garde du corps de Didi, quand vous regardez, qui est depuis un bout, qui exposait, un ancien garde du corps plutôt, qui exposait des trucs. Il disait justement que, surtout le nom de Jade qui ressortait beaucoup, mais il disait que euh, des fois Didi décidait pendant qu'ils sont en train de rouler ou quelque part, il arrête l'auto, il voit comme des mâles, des hommes en train de se vendre dans le coin de la rue comme ça. Il a fait Hey! Come! Je sais pas comment il le disait, mais j'imagine déjà qu'il disait ça comme ça, parce qu'il était dans son vibes. Et puis là, les types arrivaient, grosse auto, c'est Didi, et puis il faisait les filles devant lui, mais ayez des relations avec eux sans protection. Là, il dit, vas-y, fais ça pour lui. Vas-y, vas-y. Il les faisait faire des trucs comme ça, et elles étaient consentantes, elles l'ont fait, elles ont vécu dans ce mode de vie, elles ont eu son argent, elles ont bénéficié de son argent, elles ont profité. Donc non, moi, c'est pas des victimes, c'est pas comme ça on va dire, c'est oh my god, elles ont vécu ci, elles ont vécu des traumatismes. Elles ont choisi ce mode de vie. Dans chacune de ces trois profils, comment on les présente,
elles ont réellement choisi ce mode de vie. Je sais pas si avec le temps, elles vont essayer de vouloir réduire, alléger leur image et vouloir dire que non, je savais pas. Mais actuellement, ça is not smelling good for them parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui les ont vues et elles étaient très consentantes. Ou sinon, des fois, elles faisaient des concours pour essayer sur leur réseau. Ah, vous savez les histoires de concours, vous avez là votre influenceuse, tout ça, qui vous dit Hey, qui veut venir passer une journée avec moi? Un concours, une abonnée, une journée. Je dis pas toutes sont comme ça, mais la plupart, faites attention à ce genre de trucs-là. Ah, priez beaucoup, faites attention. Mais chérie, je vous dis, faites attention. Parce qu'ils ont beaucoup utilisé ça et puis on voit qu'ils sont très influents sur les réseaux, que ce soit elles, ils ont des profils qui peuvent attirer l'attention. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils étaient ces trois workers, ces trois travailleuses. Donc oui, elles ont consommé des produits, oui, elles étaient aptes de ce qu'elles faisaient, elles amenaient du monde, que ce soit elles amenaient leur propre famille, leur propre entourage qu'elles sacrifiaient, parce qu'elles sont déjà sacrifiées. Et dites-vous, c'est la grande réalité. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui est déjà complètement sacrifié, qui est vide de l'intérieur. Vous pensez qu'il va avoir une sympathie, une certaine pitié de dire ah non, je peux pas faire ça, la sacrifier aussi, ça va la traumatiser. Il va vous amener puis il va vous ramener là. Il va vous regarder vous faire dévorer puis il va faire oh 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 oh. Donc dites-vous c'est comme ça. Donc c'était cette vidéo pour regarder sur ces trois femmes là. Ah. Donc, on se revoit. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes rendu à cette partie de cette vidéo. Mettez un petit like de support. Et c'était It was about this for now. Mais il y a tant de choses à dire. Il y a tant d'autres petits aspects à regarder. On peut pas le mettre juste sur un seul parce que ça serait trop mélangeant. Il y a trop de choses. Donc, c'est bon de de décortiquer chaque thèse pour un peu voir l'impact qu'on dit que c'est gros qu'est-ce qu'il a fait pendant des années. De toutes les années 90 à 2000. Like. Il dominait. Et puis quand... Je pensais pas que Didi dominait aussi longtemps. Mais oui, Didi a dominé longtemps, là. Guys, il a dominé longtemps dans le game. Et puis depuis tout ce temps-là, il a changé la musique, la culture de la musique. Il a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres artistes qu'on n'entend plus, qui se sont retirés, qui se sont complètement retirés. Il y en a une même qui fait des biscuits. Je pense qu'elle fait une chaîne et puis elle fait des biscuits ou elle fait la recette. Pourquoi vous pensez? Parce qu'ils ont vu comment ça va trop loin. Ils ont fait ah non, c'est plus ce que c'était. Et puis je les comprends. Je comprends même, il y a quand un artiste dit qu'il veut plus faire de la musique. J'ai même pas de surprise. Oui, je sais, quand je dis je pense à cet artiste-là, vous savez, je pense à Rihanna en particulier, parce que je sais qu'elle a été traumatisée. Elle était dans les griffes du démon. Jay-Z, c'est un démon, là. Elle était dans ses griffes. Fait que, maintenant que je comprends quand elle dit, moi, elle est plus sur faire de la musique, nous, les fans, on essaie de la forcer. Ah, mais non, on attend sa musique. Mais maintenant, je comprends pourquoi elle est plus down. Et je peux imaginer tout ce qu'elle a dû voir, comment ça a dû être lourd, comment ça a dû prendre du temps de cicatriser parce que après son état qu'elle faisait plus de musique, avant d'être avec A$AP Rocky, de faire ses enfants, elle a passé une longue période célibataire et puis après, heureusement, elle a trouvé un échappatoire et s'est concentrée dans le business. Elle s'est concentrée dans la beauté et tout ça et puis c'est ça qui a été son échappatoire, heureusement pour elle. Mais on le voit, mais il y en a beaucoup, leur échappatoire, c'est des substances. Il y en a beaucoup, leur échappatoire, c'est la dépression. Et ça, c'est notre réalité, guys. So, ça veut dire que on termine en disant, ça c'est la phrase de cette vidéo, l'argent est un mauvais maître. Quand tu as l'argent, tu le contrôles, c'est correct. Mais quand tu laisses l'argent te contrôler, l'argent va t'amener à ce que Young Miami fait. Elle avait sa petite carrière, elle était rappeuse, elle était peut-être pas la meilleure rappeuse, but elle avait son fanbase, elle faisait ses trucs. Mais moi, je la trouvais bien drôle. Je la trouvais toute Barbie, je la trouvais drôle. Puis là, quand je regarde tout ce qu'elle fait pour soi-disant argent et comment elle est en train de briser sa vie alors qu'elle a un fils, alors qu'elle a une fille, et je constate qu'elle a toujours été dans un milieu qui ne l'appartenait pas réellement, elle s'est appropriée, elle s'est toujours retrouvée dans un mauvais entourage, à rechercher qu'est-ce qui ne la définissait pas, et ça finit par prendre le meilleur d'elle-même. Quand on regarde Daphne Joy, qui, ok, elle est mère d'un enfant, elle a fait un enfant avec 50 Cent. 50 Cent, là, le 50 Cent, il a beau être tout ce qu'on veut, mais elle aurait pu
euh, juste être sponsorisé par lui pour faire une business, il l'aurait laissé faire une business. Parce que 50 Cent croit beaucoup au business. La mère de son premier enfant, techniquement, c'est ça qui l'avait tourné off d'elle parce qu'il voulait qu'elle fasse des business. Elle disait, mais pourquoi j'ai besoin d'être riche si toi t'es déjà riche? Et lui a dit, je veux pas de personnes paresseuses qui restent assis comme ça, je veux du monde qui ont de la drive. Et elle a pris, sa drive, c'est de travailler au service de Didi. Et là, regarde, Didi tombe, elle tombe aussi. Et on a l'autre aussi, Jade, la même chose. Donc, elle était influenceuse, elle fait ses petits réseaux, ses placements, mais là, elle est tombée aussi parce que son chef, il tombe. Donc, et voilà comment va la vie. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Et puis, on peut s'abonner aussi, guys. On peut s'abonner à Doha, hein. C'est comme, quand j'arrive à 1000 abonnés, je vais faire des lives, ok? On va commencer à faire des lives pour parler un peu plus directement, ok, de différents de les sujets.